Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté, un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps et sur lequel j'ai réussi à mettre la main rapidement. Il s'agit de Quimbra, un jeu de sélection d'actions, sélection de dés. Alors, sous forme de draft, on va sélectionner des dés, on va activer différentes actions et c'est pas n'importe qui a fait ce jeu. Il s'agit de concepteurs qu'on connaît pour avoir entre autres travaillé sur l'excellent Lorenzo Il Magnifico que j'aime beaucoup. Alors ça reste à voir si ce jeu va le détrôner. Je dois d'ailleurs remercier Asmodee Canada qui a permis que je puisse mettre la main sur une des copies du jeu alors que c'est un jeu qui est en forte demande ces temps-ci. Alors aujourd'hui on regarde le contenu de la boîte, je vous fais une présentation modeste et rapide et dans les prochains jours je pourrai vous faire une démonstration complète des règles ainsi que ma critique sur les expériences de jeu que j'ai pu vivre. Alors, on regarde ça. Alors, nous avons juste ici la si magnifique boîte de Quimbra. J'ai toujours de la difficulté à prononcer ce pauvre nom. D'auteur bien connu, entre autres, pour le jeu de Lorenzo Il Magnifico, un jeu que j'aime bien. Et les critiques sont partagées à savoir lequel des deux est le meilleur, mais tout le monde, ou presque, s'entend pour dire que Quimbra est très intéressant, introduit des mécanismes de placement de dés, de sélection d'actions avec une ingéniosité particulière. Alors j'ai bien hâte de le découvrir. Voyons voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, parce que bon, j'ai retiré la petite pellicule plastique, mais encore une fois, c'est toute une surprise qui m'attend derrière ce joli couvercle. Alors, voyons voir. D'ailleurs, je peux déjà vous... c'est vrai, avant d'ouvrir ça, nous pouvons déjà regarder juste ici les informations qui sont indiquées. C'est un jeu pour 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour une durée approximative. C'est ça qui chicote un peu, de 75 à 120 minutes. Selon moi, selon les informations que j'avais eues, c'était pas un jeu de 2 heures, mais bon, peut-être que... Puis 75 minutes, je trouve que c'est peu comparativement à 120. Alors peut-être que le temps de jeu change après quelques parties, une fois qu'on s'est habitué. Alors voyons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, première chose qu'on remarque juste ici, une petite publicité pour Egert Spiel, l'éditeur du jeu et pour leurs autres titres comme Great Western Trail, la nouvelle extension Rails of the North qui sera bientôt disponible, et à l'endos, nous avons Heaven and Hell pour lequel j'ai fait une session de jeu sur la chaîne. Alors, 3 excellents jeux, en fait 2 excellents jeux, une extension que je n'ai pas encore essayée et un jeu que je ne connais pas encore. Juste ici, nous avons les 2 livrets de règles, donc un en anglais que nous allons mettre gentiment de côté, et celui qui nous intéresse davantage est celui en français. On a ici, bon, la thématique est un peu plaquée, là, on ne se cachera pas, le jeu est magnifique, super attrayant visuellement, mais la thématique, bon, est à l'époque de la Renaissance, dans la ville de Quimbra, et la ville est en essor économique, en train de se développer, et donc il va falloir profiter de ce développement pour utiliser ou plutôt faire appel aux marchands, aux prêtres, aux savants et aux membres du conseil de la ville afin de se démarquer parmi les autres. Donc on réinvente rien avec cette thématique, mais bon, c'est l'expérience de jeu qui nous intéresse, hein, n'est-ce pas? Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit livret de règles qui est quand même assez volumineux. On a les composantes ici, la mise en place avec certaines particularités à 2 ou 3 joueurs. Ici, on a encore quelques petites explications pour le début de partie. Les choix des conditions de départ, les cartes personnages. Alors oui, une chose qui est bien intéressante dans ce jeu-là, c'est que nous allons avoir un petit départ asymétrique. Je pense qu'on commence avec certaines cartes en main qui nous donnent des petits avantages de début de partie différents à chaque fois. Il y a toutes sortes de cartes qu'on peut utiliser et récupérer dans différentes circonstances. Il y aura également des dés, comme vous pouvez le constater juste ici, que nous allons pouvoir lancer, puis récupérer à la façon d'un draft.
les placer dans certaines cases qui représentent des actions. Mais bon, on se garde des surprises pour une fois que nous allons avoir regardé vraiment le contenu de la boîte. Là, pour l'instant, je regarde simplement, je trouve que le texte est vraiment compact là, dans certaines zones, mais ailleurs, c'est un peu plus aéré. Alors ici, la fin de la partie. Puis les dernières pages, là, on dirait que les 4 dernières pages sont consacrées aux explications de toutes les cartes que l'on peut rencontrer en cours de partie. Toutes les tuiles, il y en a d'autres à l'endos. Alors, on semblerait que nous avons beaucoup d'éléments de jeu dans cette boîte. Alors, on commence avec une bonne épaisseur de carton. Ça, c'est merveilleux, une bonne épaisseur comme ça. Et des tuiles de toutes sortes. Alors, on a ici des petits jetons de dés. Alors oui, au lieu d'utiliser des dés, on a des jetons de dés pour simuler, je crois, la présence d'autres joueurs dans les parties à 3 et à 2. Surtout, donc on va déjà placer ces dés, on va les placer dans des emplacements, c'est logique, hein? Pour simuler justement la présence d'autres joueurs. Nous avons ici les tuiles monastères, je crois, les tuiles faveurs qu'on va pouvoir récupérer. Alors, superbe qualité à ce niveau-là, un carton épais, un beau fini, une bonne épaisseur, super. Et ça ici, l'espèce de petite tuile étrange que je peux percer comme ça. Attendez un peu. Poup! Et voilà. Alors non, ce n'est pas une couronne pour mon pouce. C'est tout simplement une amélioration qu'on va pouvoir ajouter à l'un de nos dés pour augmenter sa valeur pendant la partie. Alors, superbe qualité. On arrive déjà au plateau de jeu que je vais essayer de déplier et de vous montrer. J'aime beaucoup le look de ce plateau. Alors, voyons voir si je peux vous montrer ça sur l'écran. Bon, alors présentement, on voit juste ici la carte parce que oui, on va vouloir sélectionner des actions ici, récupérer des cartes, mais il y a également un aspect de déplacement, un peu à la Marco Polo, si on veut, où on va prendre notre petit pèlerin et on va le déplacer d'un point à l'autre dans les différentes cités sur lesquelles on va placer des tuiles monastères de différentes valeurs, 1, 2, 3, de différentes catégories en fait. Et après ça, on va pouvoir placer un petit disque dans ce monastère pour indiquer aux autres joueurs que nous l'avons visité, que nous avons par exemple touché sa récompense, que ce soit de l'argent, des points, des avancements sur les différentes pistes ici qu'on remarque. Alors je crois que ça, ce sont les 4 différents types de personnages qu'on peut recruter dans la partie. Là, il y avait les savants, les prêtres, les marchands et les membres du conseil. Alors ici, on va pouvoir placer des petites tuiles qu'on voit juste ici, qui seront placées à différents endroits à chaque partie, qui vont déterminer combien de points celui qui est en première place va marquer à la fin de la partie, en deuxième, en troisième place, etc. Ici, nous avons des emplacements pour... je vais essayer de vous tasser ça. Pour les différentes actions que nous allons pouvoir effectuer. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4 pour l'instant, juste ici. Et on nous indique tout simplement dans quel ordre nous allons résoudre les actions. Alors, pour ce qui est de cet emplacement, on va les résoudre du dé de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande, alors que pour les 3 emplacements, ce sera l'inverse. Les dés ayant des plus grandes valeurs auront priorité sur les dés de plus petite valeur et chaque emplacement est associé à une action différente et on a parfois d'ailleurs des compensations que l'on peut récupérer si on ne veut pas ou l'on ne peut pas effectuer l'action. Juste ici au bas du plateau, nous avons la mer. C'est là que nous allons placer des cartes objectifs, si on veut, là, des cartes voyage. Où en fait pendant la partie les joueurs vont pouvoir essayer de se déplacer sur la carte pour répondre à ces objectifs. Et ici, je pense que c'est la dernière chose ce dont je voulais vous parler. Nous avons 4 petits emplacements avec des lions. On doit avoir quelque part dans la boîte des jetons de lions qu'on vient placer ici pour tout simplement démontrer l'ordre de tour. Et on va également pouvoir toucher des couronnes. Je me souviens plus exactement à quoi servent les couronnes dans ce jeu selon notre
ordre de tour. Alors, un beau plateau. On continue, on a, wow, un superbe insert. J'avais vu déjà des images passer là-dessus. Ça, c'est très bien. J'aime beaucoup aussi un petit détail très subtil quand l'insert a des... le thermoformage a des petites formes ici qui sont imprimées. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur pour nous indiquer, bon, ici, on devrait mettre les jetons lion. Ici, on devrait mettre les jetons personnage. Ici, on devrait mettre les cubes. Bon, probablement que c'était déjà rangé comme ça, mais ça nous donne un petit aperçu déjà de comment on doit placer le tout sans qu'on ait besoin de se casser la tête. Ici, ça doit être les tuiles monastères, puisqu'on a la même forme juste ici. Les jetons qu'on va pouvoir placer. Alors, bon, voyons voir des belles couleurs pétantes, j'aime ça, c'est un beau rouge, un beau bleu flash, une bonne qualité, une bonne épaisseur de bois. Ils sentent bon en plus, ça sent la peinture. Alors on met ça de côté, même chose ici, on a les jetons lion, les 4 différentes couleurs, les petits pèlerins pour se déplacer sur la carte, des gros cubes, oubliez les petits cubes, ça c'est du cube mes amis. Nous avons les dés. Oh ben, en plus, il y a un petit emplacement spécifique pour les dés. C'est super. Voyons voir leur qualité. On remarque que nous avons différentes couleurs. Je crois que nous avons 3 dés de chaque couleur, sauf pour ce qui est du dé blanc, qui doit avoir une particularité qui peut être utilisé pour n'importe quelle couleur. Alors au début de la partie, on va lancer ces dés-là. Et on va ensuite pouvoir les récupérer à tour de rôle pour effectuer certaines actions. Je vais les placer juste ici. Donc leur valeur va avoir un impact, mais également leur couleur, parce que les joueurs vont, en plus d'obtenir des petits matériels en bois de leur couleur, vont récupérer des réceptacles en plastique comme ça. Alors encore une fois, un beau fini, c'est une belle qualité de sculptage si on veut, un plastique qui est léger quand même, mais qui est correct, là, vraiment des petits détails. Alors, les joueurs vont avoir des réceptacles et lorsqu'ils vont récupérer les dés, ils vont pouvoir les placer dans ces réceptacles juste ici. Puis c'est vraiment serré, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais le dé a été fait pour entrer dans le réceptacle, dans le socle, et ne pas en ressortir si je prends le dé comme ceci. Alors là, il ne forme maintenant plus qu'un. Je dois tout simplement tirer. Alors ça entre bien et ça se retire très bien aussi. Une fois qu'on a placé notre dé dans notre socle, pour dire que c'est moi qui l'ai récupéré, nous allons le placer. J'essaie de vous montrer ça rapidement dans les différents emplacements d'action. Et après ça, un autre joueur va venir récupérer un dé avec son socle et on va placer les dés tout simplement en ordre de valeur. Donc, puisqu'ici on doit résoudre du plus grand au plus petit, on viendrait placer le dé juste ici. Si quelqu'un d'autre venait ajouter un 6, on le déplacerait entre les deux comme ceci. Alors, c'est toujours le premier arrivé qui a l'avantage, tout simplement. Alors voilà pour ce qui est des socles. Puis il y avait autre chose aussi. Ah oui, les cartes, bien évidemment, les cartes. Alors, on va voir si je suis capable d'ouvrir ça comme un homme avec mes mains. Parce qu'un peu plus, j'y allais avec les dents. Alors, on a des cartes de bonne qualité, encore une fois, qui glissent très bien. Une grosseur très bien, une bonne épaisseur, superbe carte. Donc, on remarque que nous avons des cartes des 4 catégories, en fait, dont on parlait plus tôt. Les marchands sont les orangés, les violets sont les savants, nous avons les membres du conseil et les marchands. Alors, sur les cartes, on remarque différents éléments. Là, je ne vous parlerai pas de tout ça. Mais en fait, ce dont je vais vous parler, regardez ça de côté, c'est que nous avons également des valeurs. Alors, ces cartes-là vont arriver plus tôt ou plus tard dans la partie selon leur niveau. Nous avons des cartes qui vont parfois nous faire récupérer des pièces d'argent, parfois des points, parfois ce sera des avancements sur les pistes qu'on a vues un peu plus tôt, parfois des points de victoire, un déplacement de notre pèlerin, parfois ce sera des petits avantages, parfois des conditions de fin de partie qui vont nous donner des points de victoire.
Alors, les cartes sont toutes différentes, si je ne m'abuse, sont toutes uniques. Il y a également des cartes qui vont se déclencher lorsqu'on les récupère, d'autres qui pourront être activées. Je crois que les points d'exclamation sont pour la fin de la partie, justement. Alors, une bonne variabilité dans ces cartes-là. Évidemment, bon, alors moi ici, j'ai la version multilangage, si on veut. Alors, j'ai les règles en français et en anglais. Pour ceux qui se demandent si il y a du texte en anglais, eh bien oui, il y en a un peu, même si les iconographies sont nombreuses. Nous avons certaines cartes qui vont avoir une petite explication plus claire en anglais, mais comme vous le constatez, c'est vraiment minime, là. Il y en a peut-être quelques-unes, et c'est surtout des mots-clés. Très peu de cartes ont un petit paragraphe à lire. Alors voilà pour ces cartes-ci. Nous avons donc les cartes objectifs ou voyage dont je vous parlais plus tôt, qui nous indiquent tout simplement des objectifs qu'il serait possible de réaliser pendant la partie pour les joueurs. Alors encore une fois, un peu de texte sur certaines de ces cartes, mais c'est tout de même acceptable. Et finalement, nous avons les plateaux de joueurs, les plateaux personnels. Alors ici, nous avons des pistes, la piste d'argent et la piste, ça c'est pas des points, c'est peut-être de la réputation ou quelque chose comme ça. On va placer nos cubes sur les emplacements de départ. Pendant la partie, on va pouvoir récupérer de l'argent, en perdre, tout ça. Alors c'est toujours sur ces pistes-là que nous allons ajouter ou soustraire les deux différentes monnaies, entre guillemets, qu'on peut récupérer dans ce jeu. Et ici, on a un petit rappel des différentes choses qu'on peut réaliser. Nous avons également certaines sections. Alors, c'est ici que nous allons placer les cartes, par exemple, avec les points d'exclamation pour la fin de la partie, que nous allons placer toutes nos cartes avec des activations, pas des activations, mais que nous allons résoudre dès qu'on les récupère avec des activations. Et le C ici, je me souviens plus exactement qu'est-ce que ça représente. Mais bref, au début de la partie, on va commencer avec un plateau qui est pratiquement vide et au cours de celle-ci, on va récupérer davantage de cartes que nous allons pouvoir étendre tout le tour de celui-ci. Un peu à une espèce de tableau builder. Alors voilà pour le matériel de cette boîte et vous savez quoi, j'ai envie de faire une petite pause sur la vidéo, de remplir ce thermoformage avec tout le matériel pour vous donner une idée du rangement final. Alors allons-y. 2 hours later. Alors, quelques minutes plus tard, voici ce à quoi ressemble notre thermoformage bien rempli. On voit qu'il y a une place pour tout et qu'il reste encore de la place à combler. Là, je pense au puits ici avec les dés pour lequel il ne reste absolument rien à placer. Même chose pour les cartes qui sont très profondes. On remarque, aux petites surprises, qu'il y a un trou dans l'autre sens. Alors, possiblement qu'on a déjà pensé à une extension à venir qui va venir peut-être combler ces emplacements et qui sera surveillé prochainement. Donc on a quelques petits éléments qui sont cachés qu'on peut récupérer facilement, très facile d'accès en fait tout ce qui est là-dedans. Petit détail, pour l'instant, tant qu'on n'a pas l'extension, il sera obligatoire de pas obligatoire, mais ce sera peut-être mieux de laisser les dés à l'intérieur d'un sac parce que, en fait, la prochaine étape, c'est de placer nos petits plateaux individuels juste ici. Alors, on entre ça dans cette section-ci, ça entre très bien. On place maintenant le plateau central, donc on a un grand espace ici dans le trou, et même chose de ce côté ici avec les cartes. Et par la suite, les livrets de règles. Et voilà, c'est dans la boîte. Voilà donc ce que je voulais vous montrer avec Coimbra. J'espère que vous aurez apprécié ce déballage. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur la chaîne pour davantage de contenu en vous abonnant. Et merci de nous suivre également sur Facebook, sur Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine.